Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions, le JCE. Dernière vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions avant la reprise dans quelques mois. Et aujourd'hui, on va voir les cartes joueurs du pack SPDR. Alors le deck préconstruit était en protection. Alors, comme on est dans le cycle des champions et des Web Warriors et que SPDR est Web Warrior, on a une certaine thématique Web Warrior. Et comme carte additionnelle, comme dans les packs précédents, on a un set de rencontres de 8 cartes, ce qui fait qu'il y a une unique carte hors du deck préconstruit. Et j'ai soudainement l'impression... J'ai oublié de la préparer. Bon, je vais devoir faire une coupure au montage. Alors, je m'étais essayé de distraire. Donc, première carte du set. Daredevil, un allié, 2-2-1-3, 2 dégâts consécutifs pour le contre. Il n'a pas de trait. Ah, et aussi un truc, il n'a pas de sous-titre. Voilà. Réponse, après que Daredevil a défendu contre une attaque, déplacez un de ses dégâts vers l'ennemi attaquant. C'est très bizarre. Alors, soit on l'utilise pour contrer, 2-2, et ensuite pour défendre, soit on l'utilise pour faire 2 ping et pour défendre, mais après tout il est pas cher, c'est déjà ça. Enfin, je veux dire, payer 2 pour avoir un allié qui fait 2 ping et qui défend, c'est toujours intéressant. Mais l'idéal quand même c'est de l'utiliser pour sa réponse. Et là je trouve que c'est un effet assez bizarre parce que après qu'il a défendu, donc c'est après avoir complètement résolu l'attaque, y compris avoir encaissé les dégâts de l'attaque, il va déplacer un dégât vers l'ennemi. Il n'a que 3 points de vie. Donc, si l'ennemi inflige 3 dégâts, Daredevil est vaincu, et moi il me semble, à moins que j'ai raté un truc, comme il est vaincu, il n'y a pas de réponse. Donc il a défendu une seule fois. Si l'ennemi fait 2 dégâts, Daredevil défend, il se prend 2 dégâts, puis il met un des 2 dégâts sur l'ennemi. Mais comme il n'a pas riposte, l'ennemi ne s'est pris qu'un dégât. Un ennemi qui a une attaque de 2, il a probablement plusieurs dégâts. Donc on a simplement temporisé. Et la prochaine fois qu'on défend contre ce même ennemi, Daredevil est vaincu. Donc on aura utilisé Daredevil pour s'éviter 2 fois 2 dégâts, et on aura fait simplement un dégât à ce sbire qui, encore une fois, s'il a une attaque de 2, il a probablement 3, 4, 5 points de vie, ou beaucoup plus. Donc c'est pas très efficace. Donc Daredevil, comme ça je dirais, alors je l'ai jamais joué pour le moment, je l'ai jamais joué jusqu'à présent, on dirait un allié qui est fait pour défendre contre les petits sbires. Voilà. Il va défendre contre un sbire qui a 1 d'attaque et 2 points de vie. Daredevil défend, il se prend 1 dégât, puis il met le dégât sur le sbire attaquant. Round suivant, il défend, il se prend 1 dégât, il met ce dégât sur le sbire attaquant, et le sbire est vaincu. Le héros s'est évité 2 dégâts. Ouais, ça semble assez... C'est pas très impressionnant. Un sbire qui inflige les dégâts un par un, normalement on devrait pouvoir encaisser. Et là je viens de penser à un truc, il faut que je rajoute. Le méchant qu'on cite chaque fois qu'il est question de tout plein de petits sbires, Ultron. Voilà. Là je l'ai pris au stade 1, mais le raisonnement est le même pour la suite. Ultron vous attaque. Eh bien,
après qu'il a attaqué, soit on met une menace sur manigance principale, soit on met un sbire drone en jeu. Ce sbire drone, il est 1-1-1. Et ben, éventuellement, si on joue contre Ultron, qu'on fait son deck spécifiquement contre Ultron, Daredevil peut être intéressant. Ultron attaque, on défend avec son héros, après l'attaque, on met un sbire, le sbire attaque, Daredevil défend, il se prend un dégât, il met le dégât sur le drone est vaincu. Ok. Daredevil est un anti-drone, mais à part ça, bof. Sauf, un truc auquel j'avais pensé hier en préparant cette vidéo, dans la campagne l'avènement de Crâne Rouge, le soldat lance-flamme d'Hydra. Donc un sbire 1-1-4, trait Hydra, réponse forcée, après que le soldat lance-flamme d'Hydra a effectué une attaque non défendue contre vous, défaussez un soutien que vous contrôlez. Ce sbire il est pénible parce que, comme il fait qu'un dégât, on pourrait se dire je m'en préoccupe pas, un dégât par-ci par-là c'est pas gênant, je retournerai à un moment donné en alter ego pour me soigner, ou alors chaque fois que je passe en alter ego avec les quartiers d'équipage je récupère le point de vie perdu. Le problème c'est chaque fois qu'on le laisse attaquer sans défendre, on perd un soutien. Si on n'a pas de soutien on s'en fout, mais si on a des soutiens importants, du style Queen Porter, du style Manoir des Avengers, ça gêne. Donc on va soit devoir dépenser une attaque de 4 contre lui, soit on va devoir défendre. Et défendre, ça mobilise son héros, ça incline le héros pour pas grand chose, hein. Encore une fois il a que 1 d'attaque, ou alors ça fait perdre progressivement ses alliés. Sauf pour Daredevil. Voilà, Daredevil défend, on perd pas de soutien, le dégât est transmis au soldat lance-flamme, et on va petit à petit le blesser. Sauf que on le blesse de 1. Donc il faudra défendre 4 fois avec Daredevil pour l'achever. Bon. Carte suivante, Spider-Man noir. Lui non plus n'a pas de sous-titre. Un allié 3XX3, trait Web Warrior. X est égal au nombre de cartes face cachée attachées à Spider-Man noir. Réponse. Après que vous avez résolu une traîtrise, si vous contrôlez une autre carte Web Warrior, attachez cette carte traîtrise face cachée à Spider-Man noir pour un maximum de 3 traîtrises attachées. Bon, donc clairement c'est un allié pour les decks Web Warrior. Je vais pas entrer dans les détails parce que j'en ai parlé plein de fois, des cartes qui ont le trait Web Warrior, il y en a un paquet. Voilà, il y a les héros, il y a des alliés protection, il y a des alliés basiques, il y a un soutien, voilà, donc on n'en manque pas. Si vous mettez ça dans votre deck, normalement, vous avez en permanence une autre carte avec le trait Web Warrior. Donc face du méchant, vous piochez une traîtrise, vous l'appliquez, vous l'attachez à Spider-Man noir. Premier effet, cette traîtrise n'est pas défaussée, vous ne risquez pas de la repiocher plus tard. Il a une limite de 3 cartes attachées, les 3 cartes ça peut être l'ombre du passé, avancée et avancée. Et en solo, ne plus avoir à subir ces 3 cartes, c'est génial. Alors, l'ombre du passé, une fois qu'on l'a pioché, comme on a déjà mis en jeu son set Nemesis, enfin son sbire Nemesis, sa manigance annexe et mélanger le reste dans le deck de rencontre, son effet devient cette carte à renfort. Donc, mettons plutôt avancée, avancée et assaut. Et ben ces cartes-là, vous ne les voyez plus. Alors certes, en solo, bon, c'est assez fréquent contre des scénarios durs de finir le deck de rencontre et de devoir le remélanger, mais la deuxième fois, normalement, on ne voit pas tout le deck de rencontre. Si 2 fois on remélange le deck de rencontre, c'est vraiment que la partie se passe mal. Par contre, en multijoueur, mode de jeu que j'utilise peu, je pense que mélanger le deck de rencontre 2 fois, peut-être même 3 fois, ça arrive, et donc la carte est bien pour ne plus avoir pioché ces traîtrises-là. Et voilà, une fois que les traîtrises sont attachées, ça augmente le X.
Donc on a un allié qui monte en puissance, on le joue, il est 3-0-0-3, donc on l'utilise pas tout de suite. Phase du méchant, on résout une carte rencontre. Ah non, pardon, c'est une traîtrise, voilà. J'avais un doute. On résout une traîtrise. Alors, si on pioche pas de traîtrise, il reste 3-0-0-3. Mais si on pioche une traîtrise, maintenant il a 1 de contre et 1 d'attaque. Alors, éventuellement, 1 d'attaque, on fait sauter un tenace. Puis le round suivant, il a 2 de contre, 2 d'attaque. Le round suivant, il a 3 de contre et 3 d'attaque. Et si pendant une phase du méchant, on se pioche plus d'une traîtrise, évidemment, il peut monter en caractéristique plus vite. Et une fois que x est égal à 3, voilà, contrer de 3, attaquer de 3 pour un allié, c'est très bon. Du coup, bien sûr, on voudra utiliser l'équipe médicale pour le maintenir en vie. Et si vous jouez en multijoueur, vous pourrez demander à un autre joueur qui joue une autre affinité de mettre dans son deck 1 ou 2 améliorations pour alliés, par exemple de mettre membre honoraire des Avengers et aérocycle pour que votre Spider-Man noir soit utilisable 2 fois par round, par exemple. Donc, très bon allié Web Warrior. La carte suivante, c'est réexploiter. Un événement qui coûte 0, très compétence, action de héros, défaussez une amélioration tech que vous contrôlez, redressez votre héros et choisissez le contre, l'attaque ou la défense. Jusqu'à la fin du round, votre héros gagne plus X au pouvoir choisi, X étant égal au coût imprimé de cette amélioration. Alors, les améliorations tech. On en a un certain nombre en héros, enfin dans les sets de héros. En basique, on a les bottes propulsées qui coûtent 1, le pistolet à plasma qui coûte 2, l'armure électrostatique qui coûte 1, mais en général on la maintient en jeu, la barrière énergétique qui coûte 2 et qui a 3 utilisations, et le générateur de champ de force qui coûte 3 et qui a 6 utilisations. Donc, toutes les cartes qui font partie du set de héros, on veut pas les défausser. Donc la cible de réexploiter, ça va être essentiellement la barrière énergétique. Quelle est l'idée ? La barrière énergétique, elle a 3 jetons. Quand on dépense le 3e jeton, elle est défaussée. Donc à un moment donné où on est censé se prendre des dégâts, on retire un jeton pour en prévenir un, on inflige un dégât à un ennemi. Un autre moment où on est censé se prendre des dégâts, on retire le 2e jeton, il ne reste plus qu'un jeton, et à son tour, mettons voilà qu'on avait défendu le méchant attaque, il devrait faire 6 dégâts, on a 4 de défense, on utilise 2 barrières énergétiques, on se prend aucun dégât, à son tour on joue réexploiter, on dit je défausse ma barrière énergétique qui n'a plus qu'un jeton, je redresse mon héros, je choisis mettons attaque, il gagne plus 2 en attaque, et il va attaquer, il va faire une attaque de base avec plus 2. Le générateur de champ de force, c'est plus dur à utiliser. J'entrerai dans les détails de cette carte plus tard, vu qu'elle est juste après, mais le truc, c'est que le générateur de champ de force, c'est une interruption forcée. Dès qu'on se prend des dégâts, on est obligé de retirer autant de jetons énergie. Donc, je reprends mon exemple précédent. Le méchant a une attaque de 6, vous avez 4 de def. Il reste 2 dégâts, ça retire 2 jetons de cette carte, et il en reste 4. Et puis là, vous piochez une carte de rencontre qui dit le méchant attaque, par exemple le méchant attaque mais il n'a pas de carte de boost. Bon, il a une attaque de base de 3, ça retire 3 jetons énergie, il en reste plus qu'un sur cette carte, génial, c'est ce que vous vouliez. Maintenant, si la carte dit le méchant attaque, il a le droit à une carte de boost, si cette carte de boost c'est un plus 2, il attaque à 5, il n'y a plus que 4 jetons, vous devez retirer les 4 jetons, la carte est défaussée, vous prenez un dégât, et à votre tour, vous n'avez plus d'amélioration tech à défausser pour réexploiter.
Alors, réexploiter, j'avais beaucoup d'espoir dans cette carte. J'avais fait une vidéo sur un deck Hulk protection qui utilisait cette carte. J'étais vraiment très content de mon deck. J'ai joué le deck. Il fonctionnait pas. Du coup, j'ai fait une V2 de mon deck. Ça marchait toujours pas contre des scénarios durs. Je crois que j'ai fait 4 variations du deck, même plus. J'ai même fait un tableau Excel pour comparer les cartes que j'avais mises pour voir, tiens, si je mets un exemplaire de plus de la carte A, un exemplaire de moins de la carte B. Je n'ai jamais réussi à faire un deck Hulk avec des techs satisfaisants. J'ai essayé avec un ou deux autres héros, et le seul deck dont j'ai été satisfait, c'était Captain America. Voilà. Et donc Captain America, ben voilà, il a 2 de défense de base, 3 avec son bouclier, 4 avec la veste blindée, il a 2 barrières énergétiques, 3 générateurs de champ de force, 3 fois réexploités. Et donc voilà, on se fait attaquer, on défend, donc Captain America est incliné. À son tour, on va dire, avec réexploité, je défausse soit barrière énergétique, soit générateur de champ de force. Je me donne plus 2 ou plus 3 dans une caractéristique. L'attaque ou le contre. Ou éventuellement la défense. Du coup, dans cette caractéristique, j'ai 4 ou 5. 2 de base, plus 2, plus 3. Pour la défense, on monte même à 6 ou 7, Encore une fois, 2 plus 1 et le boost de réexploiter. Il est redressé, il peut s'activer. Donc par exemple, il va... je sais pas moi, il va attaquer... Il va faire une attaque sur MODOK avec 4 d'attaque. Bon, ok, il se prend la riposte de MODOK, certes. Mais, un truc intéressant, c'est que Captain America, voilà, action... Défaussez une carte de votre main, redressez Captain America. Il est redressé et vous pouvez le réutiliser avec son bonus. Réexploiter le bonus dure jusqu'à la fin du round. Et donc, votre Captain America qui a 4 d'attaque, si vous pouvez défausser une carte de votre main, il va faire 2 fois son attaque de 4. Et donc en un round, il tue MODOK en se prenant qu'une riposte par exemple. Ou alors, il va contrer de 4 sur une première manigance annexe, puis contrer de 4 sur une deuxième. Et si on booste sa défense, s'il monte à une défense de 6 ou de 7, la phase du méchant suivante, il défend. À ce stade-là, il se prend aucun dégât, normalement. Il y a très peu de méchants. Il y en a quelques-uns, mais il y a quand même très peu de méchants qui ont plus de 6 en attaque, et le fait de défendre aussi bien fait qu'il n'a pas à retirer les jetons de barrière énergétique ou de générateur de champ de force, et donc ça dure plus longtemps et la combo dure plus longtemps. Mais voilà, pour en revenir à réexploiter, j'avais beaucoup d'espoir dans la carte, mais le problème c'est que les améliorations tech, la plupart des améliorations, on les met en jeu pour les conserver, donc on veut pas les défausser. Et celles qu'on accepte de défausser, ce sont celles qu'on devrait finir par défausser. C'est simplement qu'on accepte de les défausser un petit peu plus tôt. Barrière énergétique, ça va, on a de la maîtrise, mais champ de force pour lequel ça serait plus intéressant, on a 0 maîtrise. Et comme il faut jouer la tech, la maintenir à vraiment un jeton restant, puis jouer réexploiter, c'est quand même assez poussif. Et dans mon expérience sur quelques decks de héros, cette combo, réexploiter, c'est excellent quand on a un héros qui a un pouvoir de redressement, parce qu'on bénéficie 2 fois de l'effet. Mais globalement, voilà, donc déjà, c'est très bon si on peut bénéficier 2 fois du boost donné par réexploiter, et comme c'est poussif, il faut un héros qui est capable d'encaisser, de bien contrôler la table. Donc réexploiter, c'est
ça fait des decks excellents quand on a un héros qui est très bon. Mais un héros qui est très bon peut facilement faire des decks excellents avec lui. Donc à ma déception, je me suis rendu compte après quand même beaucoup de tests, j'ai fait peut-être, je pense qu'en un week-end j'ai fait 20 parties en essayant de trouver l'utilisation idéale de réexploiter, et ma conclusion c'est que ça entre dans la catégorie de ce que certains joueurs appellent le win-more. Réexploiter, ça te prend un très bon héros avec lequel tu peux faire des decks excellents, et ça te fait un deck excellent quand tu t'es cassé la tête à construire le deck et que pendant la partie tu te casses la tête à voir comment économiser au mieux tes jetons. Donc faudra voir s'il y a de meilleures améliorations tech qui sortent, mais pour le moment la carte, moi j'en ai fait le tour, je pense pas que je la jouerai de sitôt. Carte suivante, Tweep Tweep. Un événement qui coûte 2 traits super pouvoirs, action de héros, infligez un dégât à un personnage web warrior que vous contrôlez, placez un total de 2 cartes d'état sonnées sur un maximum de 2 ennemis. Donc encore une carte pour deck web warrior. Par exemple dans un deck Speeder Cochon, c'est très bien, je l'ai expérimenté, parce que quand vous mettez... Alors non, je vais peut-être commencer par le commencement. Vous mettez 2 cartes d'état sonnées sur un maximum de 2 ennemis. Avec cette carte-là, vous pouvez sonner 2 ennemis, du style, je reprends toujours cet exemple-là, le méchant et MODOK, qui attaque de 2, ou même encore mieux, le méchant et Mr. Hyde. Quand vous jouez contre un scénario dans lequel il y a plein d'améliorations de sbires, du style Zola, ou... Claw plus armurerie pillée, ou The Hood avec les frères Grimm, armurerie pillée et autres, et ben éventuellement vous allez vouloir sonner 2 sbires parce que les sbires commencent à être plus inquiétants que le méchant. Donc voilà, vous sonnez 2 cibles, et ce sont 2 ennemis qui ne vous posent plus de problème pour le moment. Et un point important, j'aurais peut-être dû mettre les onglets dans un autre ordre, si le méchant a solide, il a besoin de 2 cartes d'état sonnées pour être sonné. Et ben cette carte-là, 2 cartes état sonnées sur un maximum de 2 ennemis, en une carte, vous sonnez le méchant. Alors que quand on joue en standard 2, ou contre n'importe quel ennemi qui est... Alors c'est quoi déjà, solide ou robuste ? Solide. Et ben le sonner ça devient dur. Là, une carte, 2 ressources, une qui peut être payée par intense concentration, voilà, il est sonné. C'est très efficace. Et moi, dans mes decks Speeder Cochon, j'en mettais plusieurs parce que quand vous jouez la carte, vous infligez un dégât à Speeder Cochon, il gagne un jeton cartoon qui servira plus tard de ressource, ou qui servira pour activer l'effet d'une de ces cartes, ou renforcer l'effet d'une de ces cartes. Ça peut... Enfin, le web warrior qu'on peut choisir de blesser, ça peut aussi être Spider UK. Spider UK, il a 5 points de vie. Quand il défend en interruption, il inflige à l'ennemi attaquant autant de dégâts que le nombre de web warriors qu'on contrôle. Donc, quand on l'utilise pour défendre contre des sbires, on va dire normaux, pas Mr. Hyde, pas Claw, pas MODOK, pas le dormeur, et ben il est assez fréquent qu'en milieu fin de partie, le simple fait de défendre avec Spider UK tue l'ennemi attaquant. Donc ces points de vie, ça fait un petit stock pour jouer tous ces exemplaires de Tweep Tweep. Autre chose intéressante, quand on joue Web Warrior, on joue probablement Toile de la vie et du destin. Voilà, réponse, après qu'un allié Web Warrior a quitté le jeu, choisisse un joueur, ce joueur pioche une carte. Moi j'ai fait quelques listes de decks, alors j'ai pas eu le temps de...
sais pas comment dire, de perfectionner, de faire mon deck Web Warrior Protection aux petits oignons, mais quand je fais des listes de decks, ça m'arrive de me dire, dans ce deck Web Warrior Protection, je vais mettre tous les alliés Web Warrior utiles, enfin qui ont un effet que j'apprécie, ou qui coûtent moins que 3, et pendant la partie, mes alliés, je les utilise le plus rapidement possible. Je fais la rotation la plus rapide possible, parce que chaque fois qu'il y en a un qui quitte le jeu, je pioche une carte. Et dans ce genre de deck, vous avez, mettons 40 cartes. Sur ces 40 cartes, vous avez 8 alliés, donc une carte sur 5. Vous n'avez le droit qu'à 3 alliés simultanément. Du coup, vous allez probablement vous retrouver fréquemment avec des alliés en main que vous ne pouvez pas jouer parce que vous avez déjà votre max d'alliés en jeu. Vous jouez Twip Twip, vous sacrifiez un de vos alliés Web Warrior, ça vous fait piocher une carte, vous sonnez une ou deux cibles, et derrière vous rejouez un allié Web Warrior, sachant qu'il y a des chances pour que l'allié Web Warrior sacrifié ait un effet quand il quitte le jeu, et ou que l'allié que vous jouez en remplacement ait un effet d'entrée de jeu. Et donc voilà, ça... c'est comme sur l'illustration, hein. Il y a un Web Warrior qui part, il y a un nouveau qui arrive. Donc très bonne carte. Alors, carte suivante, le générateur de champ de force, j'en ai déjà un peu parlé. Amélioration qui coûte 3, qui a le trait tech, utilisation 6 jetons énergie, un max par joueur. Interruption forcée, très important le forcé. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez un nombre équivalent de jetons énergie de cette carte, prévenez un de ces dégâts pour chaque jeton énergie ainsi retiré. Donc vous payez 3, et vous évitez les 6 prochains dégâts. Vous n'avez pas le droit de choisir quand est-ce que vous prévenez un dégât, ce sont les 6 prochains. Alors, c'est une carte un peu technique à utiliser, mais j'ai fait quelques essais et moi je trouve quand est-ce que c'est intéressant. Vous faites un deck de style défense parfaite, vous avez un héros qui a 2 de défense, voire 3, vous avez veste blindée, donc il passe à 3 ou 4, et vous avez derrière toutes les améliorations du style celle-là qui vous donne riposte 1 si vous avez au moins autant que vos points de vie de départ. Vous avez toute la panoplie des difficiles à ignorer, des imperturbables. Et l'utilité de cette carte-là, ça va être de prévenir les 2 dégâts que votre défense ne vous évite pas. Donc, comment formuler ça ? Quand on fait un deck, quand le méchant attaque, pour peu qu'on fasse un scénario difficile ou qu'on joue en expert, c'est quand même assez fréquent que le méchant ait 3 d'attaque de base. Les cartes de boost, il y en a avec 3 icônes. Pas toutes, mais il y en a. Il y a quelques scénarios où il y a même des cartes avec 4 icônes de boost. Donc, quand le méchant va attaquer, il faut se dire qu'il aura, avec modificateur, potentiellement une attaque de 6. Même si votre héros a 2 défenses de base, a dans son set de héros quelque chose qui booste sa défense à 3, qui a une veste blindée, vous n'êtes qu'à 4. Et en l'état, il y a 2 dégâts que vous prendriez quand même. Alors vous pouvez jouer des événements pour augmenter encore votre défense, mais ce sont des événements, ils continuent à faire le tour de votre deck, il faut les piocher. Là vous mettez générateur de champ de force, et vous ne vous en souciez plus, ça s'active uniquement quand nécessaire. Donc, le méchant fait une attaque de 4, c'est bon. Il fait une attaque de 5, vous retirez un jeton énergie, vous prenez pas de dégâts.
Et si pour une raison ou pour une autre, il a 2 quarts de boost ou un effet qui le booste fortement, je pense par exemple au Sinistre 6, quand il y a un effet le méchant attaque et il a plus X attaque, ou X c'est l'attaque cumulée des autres, et ben potentiellement, cette carte-là vous évite 6 dégâts sur une unique attaque. Donc même si l'attaque est de 10, vous avez 4 de défense, ça absorbe le reste. Voilà. Je crois que c'est le deck Captain America de tout à l'heure. Donc Captain America atteint une défense de 4. Il a aucun événement pour booster sa défense en plus. Donc on défend. Si l'attaque est de 4 ou moins, il n'y a pas de problème. 5, on perd un des 6 jetons. 6, on en perd 2 d'un coup. Plus, on en perd plus. Et le fait que le champ de force évite qu'on se prenne des dégâts, ça fait piocher avec imperturbable. Tant qu'on est au moins à ses points de vie de départ, c'est-à-dire 11, on a riposte 1 en plus de la riposte 1 du bouclier. Voilà, armure électrostatique, on défend. Donc on a en plus les dégâts. Chaque défense, si tout se passe bien, on inflige 3 dégâts à l'attaquant. Comme on prévient plein de blessures, on perd des points de vie très lentement, donc on n'a pas besoin de retourner trop souvent en alter ego, donc on peut défendre encore plus, donc infliger encore plus de dégâts aux méchants. Et si on arrive à un stade où il n'y a plus que, mettons, 1 ou 2 jetons sur la carte, hop, réexploité, on redresse Captain America, il a un boost de 3, il est redressé donc il peut s'activer, puis ensuite il défausse une carte de sa main, il se réactive. Et comme je le disais tout à l'heure, en défaussant le générateur de champ de force pour booster votre défense, vous avez maintenant un Captain America qui a 7 de défense. Quand le méchant attaque, il défend de 7, et il y a quand même de très 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 bonnes chances qu'il ne se prenne aucun dégât sans avoir à consommer de jetons du générateur de champ de force ou de la barrière énergétique. Ce qui fait que c'est une phase du méchant où il ne consomme pas ses jetons et ça lui donne plus de temps pour attendre qu'il ait repioché les autres exemplaires. Voilà, je sais pas si je suis très clair. Votre deck tourne, vous n'allez pas en permanence avoir en jeu une barrière énergétique ou un générateur de champ de force. Booster votre défense vous permet de temporiser un round en attendant le suivant. Voilà. Et à noter, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, c'est pas spécifiquement d'une attaque. Ça peut être le dégât que vous vous êtes infligé en jouant Spider Signal. Voilà. Pourquoi je l'ai là, lui ? Oui, générateur de champ de force, c'est une carte qu'il ne faut pas jouer avec Spider Cochon. Spider Cochon, on veut qu'il se prenne des dégâts. On veut qu'à chaque fois qu'il se prend des dégâts, il s'en prenne un, ou en tout cas le moins possible. On veut qu'il se prenne fréquemment des dégâts, mais à chaque fois le moins possible. Donc Spider Cochon, il veut une barrière énergétique, pas le générateur de champ de force. Il veut, quelque chose comme ça, 3 fois barrière énergétique, pour limiter la quantité de dégâts qu'il se prend à chaque fois, 2 fois le Spider Signal, et second souffle pour se soigner une fois de temps en temps. Carte suivante, l'allié Spider Cochon, donc Peter Porker, 3-2-2-3, très cartoon et web warrior. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez une carte web warrior. Réponse forcée, après que Spider Cochon a attaqué ou contré, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, infligez un dégât à Spider Cochon. Et j'ai oublié de préciser, il n'a pas de dégâts consécutifs. Donc en fait, il a 2 de contre, 2 d'attaque, et il a des dégâts consécutifs variables, concrètement. Bon.
comment dire. Je vais commencer par la fin. Je n'aime pas cette carte. Pourquoi ? Parce que des icônes de boost, sur les cartes de rencontre, à ce stade du jeu, il y en a entre 0 et 4. Alors carte 4, c'est exceptionnel, 3, c'est pas trop fréquent, 0, c'est pas trop fréquent non plus, le plus courant, c'est 1 ou 2. Donc Speeder Cochon, il est possible, vous l'utilisez, vous défaussez la carte du dessus deck rencontre, il se prend 3 dégâts, ça y est, il est mort. Vous l'avez utilisé une seule fois alors qu'il vous a coûté 3 ressources. Et même s'il y a 2 icônes de boost, il se prend 2 dégâts. Maintenant il lui reste plus qu'un point de vie. Il va soit défendre, soit se très probablement sacrifier à sa prochaine activation. Alors je sais que je disais juste avant qu'un deck Web Warrior, on peut jouer plein d'alliés en se disant je les fais rentrer en jeu, je leur fais quitter le jeu le plus rapidement possible pour piocher des cartes, mais lui il coûte 3. Et je crois que tout à l'heure justement j'avais dit, dans ce genre de deck je mets les bons alliés et les alliés qui coûtent moins de 3, parce que un coup de 2, ça peut être une ressource réduite par l'héliporteur et la deuxième ressource qui vient d'exercice de cohésion d'équipe. 3, vous allez devoir payer une carte de votre main ou incliner un soutien qui génère des ressources. Et il y a aussi un autre truc, défausser une carte du dessus deck rencontre, ça meule le deck rencontre, et ça fait arriver plus rapidement au moment où on se prend un pion accélération. C'est pas une bonne chose. Alors, qu'est-ce que j'ai mis après ? J'ai l'impression que j'ai pas fini de préparer ou j'ai mis dans le désordre les cartes. Bon, je vais m'en occuper. J'ai dû être interrompu hier soir. Voilà, donc Speeder Cochon, il est nul, sauf éventuellement si vous connaissez la carte du dessus deck rencontre. Parce que dans ce cas-là, vous allez utiliser Speeder Cochon uniquement quand il se prendra 0 dégâts. Donc quand tu auras une carte de rencontre avec 0 icône de boost, et une carte de rencontre avec rien du tout, c'est rare, donc ça sera plus probablement une carte avec un icône de capacité de boost. Mais connaître la carte du dessus deck rencontre, on a ça avec logistique globale. On retire les 4 cartes du dessus, on en défausse, on en met au-dessus, au-dessous dans l'ordre de son choix, donc là on connaît celle du dessus. Ou dans un deck Iron Heart, on a le balayage de secteur, qui fait que jusqu'à la fin du round, on sait à tout moment la carte du dessus deck rencontre. Voilà. Mais sinon, Speeder Cochon, je le trouve mauvais. Alors, où j'en étais ? Voilà, la carte suivante. Ah mince, j'ai pas préparé. Oh là là. Cette vidéo part un peu en cacahuète. Je pensais avoir fini de préparer hier, mais ce n'était pas le cas. Allez, voilà. Donc Spider-Man Auto Octavius, un allié 2-1-2-2, 2 dégâts consécutifs pour l'attaque, trait Web Warrior, jouez cette carte uniquement si vous contrôlez une carte Web Warrior. Réponse, après avoir joué Spider-Man de votre main, redressez une amélioration que vous contrôlez. Si cette amélioration a le trait Tech, piochez une carte. Donc, vous le jouez de votre main, vous redressez une amélioration, de préférence Tech pour piocher une carte, vous contrez de 1, vous le sacrifiez sur la prochaine défense. Donc l'intérêt de la carte, ah oui, et bien évidemment, quand il quitte le jeu, comme c'est un Web Warrior, il vous fait piocher une carte grâce à Toile de la vie et du destin. Donc le truc vraiment intéressant sur cette carte, c'est son effet sur les améliorations tech. J'ai pas vérifié, mais je crois que tout est amélioration dans le lot. Oui. Donc il y en a un paquet. J'ai rapidement regardé qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Par exemple, le fusil sonique. Vous l'inclinez, vous mettez un état désorienté sur un ennemi, vous le redressez, vous remettez un état désorienté sur le même ennemi,
et il est désorienté s'il était solide, robuste, j'oublie tout le temps, enfin bref, vous voyez. Vous jouez en standard 2, vous utilisez le fusil sonique 2 fois de suite, et votre ennemi est vraiment désorienté. Voilà. Les batteries de Rocket Raccoon, vous les inclinez, vous mettez une charge sur une autre amélioration tech, vous refaites ça. La batterie est vide, vous passez en alter ego, vous la défaussez pour... je sais plus quel est l'effet de Rocket Raccoon quand il défausse volontairement ses techs, voilà. Les bracelets de Black Widow, vous utilisez le bracelet pour jouer une carte préparation, vous jouez Auto Octavius, vous redressez le bracelet, vous l'utilisez pour une autre... pour jouer une autre préparation. Le casque Mark V d'Iron Man, vous donnez aérien à Iron Man, vous utilisez son casque pour retirer une menace de chaque manigance, vous jouez Auto Octavius, vous redressez le casque, vous le réutilisez, vous avez retiré au total 2 menaces de chaque manigance. Voilà. Sauf que le truc, c'est que Auto Octavius, il a le trait Web Warrior, il nécessite une carte Web Warrior, donc on va le mettre dans un deck Web Warrior, et le candidat, c'est SPDR, le héros du pack. Voilà. Donc vous êtes en forme de héros, est-ce que c'est une réponse de héros? Non, pas spécialement. Vous êtes en forme de héros, vous jouez Auto Octavius et vous redressez une de vos interfaces qui a le trait tech. Celle qui booste votre contre de 2, celle qui booste votre def de 2, ou celle qui booste votre attaque de 2. Et pour rappel, vous avez une interface qui redresse SPDR. Donc vous pouvez utiliser SPDR pour attaquer de 4 ou contrer de 4, puis vous redressez SPDR avec l'araignée haute, puis vous jouez Auto Octavius, vous redressez l'interface que vous voulez, et vous réactivez SPDR pour 4 de contre ou 4 d'attaque. Ensuite, Auto Octavius s'active, face du méchant, il défend, il est vaincu, vous piochez une carte, voilà. Ensuite, on a 2 cartes qui jouent sur le fait d'avoir 14 points de vie imprimés ou plus. La première, c'est Vigueur inépuisable, un événement qui coûte 1, très super pouvoir. Jouez cette carte uniquement si votre identité a au moins 14 points de vie imprimés. Action de héros, redressez votre héros. Bon ça c'est vite vu. Redresser votre héros, ça vous permet de le réutiliser. Voilà. Redresser son héros, ça permet également de défendre pendant la phase du méchant pour ne pas se prendre de dégâts, puis se redresser pendant son tour pour s'activer. Donc si à la fin de votre tour vous voyez que vous avez vigueur inépuisable en main, vous dites tiens, pour changer je vais défendre, à votre tour vous vous redressez. Et vous restez en forme héros plus longtemps, vu que vous prenez moins de dégâts. Voilà. La carte suivante, indéfectible, une amélioration qui coûte 1, trait, condition et super pouvoir. Jouez cette carte uniquement si votre identité a au moins 14 points de vie imprimés, votre identité gagne solide. Il vous faut 2 états sonnés ou 2 états désorientés pour être sonné ou désorienté. Concrètement, qui y a accès? Miss Hulk, Thor, Hulk, Drax, l'armure SPDR et... Alors bon, on va juste mentionner Colossus, voilà. Et Hulk est un très bon choix. Alors, Hulk, très bonne cible potentielle pour les deux, surtout pour la deuxième. Pourquoi? Hulk joue beaucoup sur son attaque. S'il a un état sonné, son deck se prend un sérieux coup dans l'aile. Avec indéfectible, vous limitez fortement les risques. Vous prenez un état sonné, ça vous fait rien, vous prenez le deuxième état sonné, ok, là vous faites une petite attaque, les deux partent d'un coup, mais vous avez quand même... vous avez pu garder votre tempo, vous avez pu potentiellement vous préparer à cette idée, bientôt je vais être réellement sonné. Donc, normalement,
ça vous affecte moins. Et si vous arrivez à faire un deck qui rush, le méchant n'a pas le temps de vous mettre un deuxième état sonné. Voilà. Autre intérêt, alors voilà, vigueur inépuisable, Hulk il a 3 de défense, donc il peut potentiellement vouloir défendre. Hulk, on veut pas le faire repasser en alter ego, il part de 18 points de vie, c'est beaucoup, mais quand on a un héros qui ne repasse jamais en alter ego, si la partie dure un petit peu, les 18 points de vie, on finit par les perdre. Vous jouez en solo expert, l'attaque du méchant, ça va être assez régulièrement 5. Et ben, en 4 attaques non défendues, vous êtes vaincu. Voilà, si le méchant attaque de 5, 4 attaques non défendues, vous êtes mort. Sauf si vous avez boosté vos points de vie, ou évidemment que vous avez défendu. Donc, vigueur inépuisable est utile pour ça. Autre chose, les 2 cartes ont le trait super pouvoir. Hulk a beaucoup de cartes qui ont le trait super pouvoir, donc dans son deck on met intense concentration qui peut servir pour payer ces 2 cartes. Voilà. Alors SPDR aussi, c'est intéressant pour elle. Alors, indéfectible, ouais, c'est toujours intéressant, mais vigueur inépuisable, la capacité à se redresser, comme elle a 2 de partout, et qu'elle a ses interfaces qui peuvent la booster de 2 à chaque endroit, et ben, vous pouvez attaquer de 4, puis contrer de 4, puis vous redresser encore une fois pour vous activer de 2 dans ce que vous voulez, voire même carrément entre temps vous avez joué la carte qui redresse toutes vos améliorations, donc vous pouvez vous pouvez multiplier les activations avec potentiellement à chaque fois 4 dans votre valeur de compétence. Voilà, donc les améliorations qui vous boostent. Alors, dernière carte. Heureusement parce qu'avec toutes les interruptions, cet enregistrement quand ça durait longtemps. Dernière carte, l'unique carte hors deck. Objectif clair, une amélioration commandement qui coûte 1. Trait condition, attacher cette carte à un personnage ami, un max par personnage. Ressources de héros, incliner cette carte et infliger un dégât au personnage attaché, générer une ressource libre. Donc on échange un point de vie contre une ressource libre. Évidemment c'est intéressant pour toutes les cartes qui ont des exigences sur le type de ressources qu'on utilise, et en commandement on pense au département R&D vu qu'il requiert 2 ressources mentales, et 2 ressources du même type c'est pas forcément facile à sortir. Voilà. Bon, je vais pas citer toutes les cartes qui tirent avantage à ce qu'on ait une ressource d'une couleur spécifique, je vais plutôt voir dans quel deck ça va être intéressant. Premier truc, la combo FFG, il y a Captain Marvel sur la carte. Captain Marvel, pour rappel, son action de héros, dépenser une ressource énergie et soigner un dégât de Captain Marvel, piocher une carte. Rappel, il faut la soigner, ça fait partie du coup pour pouvoir piocher une carte. Si Captain Marvel n'est pas blessé, vous ne pouvez pas utiliser son action. Et ben là, c'est là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites... Alors je sais pas quel est le tempo... Ouais, je pense que vous pouvez le faire. Oui, si, c'est bon. Vous dites, j'utilise cette action-là. Donc je dépense le coup. Je dépense une ressource énergie que je génère avec objectif clair en m'infligeant un dégât. Comme je me suis infligé ce dégât, ben j'ai un dégât. Donc je peux payer la deuxième partie du coup qui est de me soigner et je pioche une carte. Donc cette carte-là, vous l'attachez à Captain Marvel et elle vous dit, schématiquement, quand vous combinez les 2 effets, ça vous dit piochez une carte, point. Vous vous infligez un dégât pour la ressource et vous vous soignez le dégât que vous venez de vous être infligé pour piocher une carte. Donc, vous piochez une carte additionnelle à chaque tour quand vous êtes en héros. Spider Cochon.
Avec objectif clair, vous le blessez pour générer une ressource libre, il a un jeton cartoon qui lui fournit une ressource libre. Évidemment, il faudra le soigner plus tard, mais vous avez... Cette carte-là devient un générateur de jetons cartoon. Et Spider Cochon a dans son set des cartes qui disent pour chaque jeton cartoon, blablabla. Donc, intéressant. Iron Heart, elle, ce qu'elle veut, c'est des jetons progression. Et quand elle est en version 1 ou 2, il faut qu'elle dépense des ressources mentales. Et ben, objectif clair la blesse un peu, mais ça lui fournit des ressources mentales qui lui donnent des jetons progression, qui lui permettent d'atteindre plus vite la version 3. Et une fois en version 3, ça lui sert à infliger des dégâts sans faire d'attaque. Nova. Pour Nova, ça sert en tant que générateur de ressources. Les dégâts sont un problème. Bon, il a 10 points de vie, on n'a pas particulièrement envie de le blesser, mais il a des événements. Donc là, c'est celui de contre, doubler le nombre de ressources libres générées quand vous payez cette carte. Donc dans un deck Nova, objectif clair, ça vous fournit 2 ressources d'un coup pour je crois qu'il y en a 5 événements de Nova qui coûtent 2. Voilà. Venom. Alors Venom, c'est un peu du double dip comme disent les anglophones. Venom en héros, il a son lien symbiotique, ressources, subissez un dégât, générer une ressource libre, limite d'une fois par phase. Donc il peut déjà se blesser pour des ressources libres. Avec ça, alors ça sera disponible qu'une fois par round vu qu'il faut incliner la carte, mais avec ça vous avez la possibilité d'infliger 2 dégâts à Venom pour avoir 2 ressources libres. Et Venom, dans son set, il a des ressources qui disent si vous avez utilisé cette carte, si vous n'avez utilisé que des ressources de tel type pour payer cette carte, il y a un effet bonus. Et au total, il en a, que je compte, je dirais 7 de tête. 2, 4, et encore 2, donc 6. Voilà. Venom, ça coûte 2, ça coûte 2, ça coûte 2. Venom dans son set a 6 événements qui nécessitent 2 ressources d'un type. Et ben si vous générez facilement 2 ressources libres, vous avez la certitude d'avoir toujours l'effet bonus. Par contre, vous le blessez assez rapidement, mais dans son set, il a le projet Renaissance, voilà. Vous passez en alter ego, vous vous soignez de 3. Autre chose. Moon Girl, une alliée 3-2-2-3, on ne peut la jouer que si on a le trait champion ou génie. Après l'avoir jouée, depuis sa main, on pioche une carte pour chaque ressource mentale utilisée pour la payer. Donc vous attachez objectif clair à n'importe quel personnage, on s'en fout. Ça vous génère une ressource mentale pour payer Moon Girl. Donc ça vous assure, à chaque fois que vous jouez Moon Girl, de piocher beaucoup de cartes. Typiquement, dans un deck où est-ce qu'elle est Iron Heart, la plupart du temps, objectif clair sert à payer les jetons progression, et puis quand vous avez Moon Girl en main, vous profitez du fait que en alter ego vous êtes génie, en héros vous êtes champion, donc vous pouvez toujours jouer Moon Girl, et comme votre deck est spécialisé dans les ressources mentales, normalement, chaque fois que vous jouez Moon Girl, vous avez 3 ressources mentales, avec l'aide d'objectif clair, et à chaque fois que vous la jouez, vous piochez 3 cartes. Voilà. Et enfin, une petite combo que j'aime bien, objectif clair avec Groot. Groot a 6 points de vie, donc vous inclinez objectif clair, vous infligez un dégât à Groot, vous avez une ressource libre.
Ok, mais le truc c'est que Groot, après qu'il a défendu contre une attaque, on le soigne de 2. Et donc vous allez, pendant la phase du méchant, défendre avec Groot contre un ennemi, un sbire a priori, qui n'a qu'un d'attaque. Du style le trafiquant d'armes. Groot défend, le trafiquant d'armes lui inflige 1 dégât, Groot a 2 dégâts, et il se soigne de ces 2 dégâts. Round suivant, vous utilisez objectif clair, 1 dégât, phase du méchant, vous défendez contre le trafiquant d'armes, 2 dégâts, vous retirez les 2 dégâts. Et du coup, objectif clair ne blesse quasiment jamais Groot. Alors évidemment, si Groot défend contre un sbire qui a une attaque de 2, eh ben, il défend, il en est à 3 dégâts, il en soigne 2, à votre tour, deuxième dégât sur Groot, phase des ennemis, il a 4 dégâts, il en soigne 2, à votre tour, il en a 3, phase du méchant, 5, puis il en soigne 2, à votre tour, vous lui mettez un 4ème dégât, il défend contre le sbire qui a 2, il a 6 dégâts, il est vaincu. Donc si vous défendez contre des sbires qui ont 2 d'attaque ou plus, ben, vous finissez quand même par tuer Groot, mais si vous défendez uniquement contre des sbires qui ont 1 d'attaque, il régénère le dégât infligé par objectif clair. Et bien évidemment, vous avez la possibilité d'utiliser premier soin si les dégâts s'accumulent sur Groot. Et la carte dont je parlais en début de vidéo, le soldat lance-flamme d'Hydra, il n'a qu'un d'attaque, et ben voilà. Groot vous génère une ressource, encaisse le soldat lance-flamme d'Hydra pour vous, et se soigne. Génère une ressource, encaisse pour vous, génère une ressource, encaisse pour vous. Et si vous jouez Groot au premier round, et ben le soldat lance-flamme d'Hydra, vous l'ignorez. Voilà. Bon, ce tournage a été mouvementé. Un bilan. Spider-Man noir est génial. Vous faites un deck Web Warrior protection, vous le mettez. Voilà, il n'y a pas de question. Et vous mettez équipe médicale pour le soigner. Tweep, c'est très bon si vous avez plein d'alliés Web Warrior et ou que vous jouez Spider Cochon. Générateur de champ de force et réexploité. Bof, j'ai pas encore trouvé comment bien les exploiter à fond. Spider Signal, ça va dans le même registre que Tweep, hein. Si vous avez une nuée d'alliés Web Warrior ou que vous jouez Spider Cochon, très bien. L'allié Spider Cochon, je le trouve nul. Spider-Man Auto Octavius, je le réserve à SPDR. Je crois même avoir entendu des gens dire que c'est un peu l'allié signature de SPDR. Vigueur inépuisable, ouais, sur le papier c'est très bon. Moi, les événements, je les limite au maximum. Donc je suis pas si enthousiaste que ça. Indéfectible, vous avez 14 points de vie imprimés, tant qu'à faire vous en mettez une copie. Voilà, c'est toujours ça de prix. Et objectif clair, j'en ai parlé longuement. J'aime beaucoup la carte, mais évidemment je la mets pas n'importe où. Bon voilà. Voilà. Le pack est fini. Les packs suivants, est-ce que je vais y arriver? On a la boîte de base. Ah, ça va jusque là. Les prochains packs, il y a la boîte de base des mutants, 2 packs de mutants qui sont déjà sortis, mais que moi j'ai pas encore reçu, un scénario que j'ai commandé qui normalement arrive en novembre. J'en parlerai pas dans mes déballages parce que je parle jamais des scénarios indépendants, mais j'aurai l'occasion de le jouer. 2 packs qui arrivent en novembre. Les packs suivants, je suppose, en janvier. Moi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai complètement mis de côté Arkham pour rattraper mon retard sur Marvel Champions. J'ai quasiment rattrapé mon retard dans le sens où il y a ces 3 packs là qui sont sortis
J'ai un petit doute. Bon, je crois qu'ils sont sortis le dernier vendredi de septembre. Et là, aujourd'hui, on est le 10 octobre. Donc voilà, je mets de côté Marvel Champions maintenant pour retourner à Arkham. À Arkham, il y a la boîte. Pareil, je l'ai précommandé, je l'ai pas encore reçu. Je vais avoir un gros colis qui arrive en novembre. Il y a la boîte investigateur pour les clés écarlates. Je vais faire comme je l'ai fait l'an dernier pour la campagne précédente, mais je sais pas combien, 55 vidéos avec 3-4 cartes par vidéo. Si on regarde rapidement, on voit il n'y a pas toutes les cartes, voilà, il n'y a pas la carte 1, il n'y a pas la carte 11, donc il n'y a pas encore toutes les cartes sur ArkhamDB. Les cartes qu'il y a, elles sont encore en anglais. Truc qui m'embête un peu, il n'y a pas d'image. J'espère qu'elles seront mises. Mais quand on aura toutes les cartes, bon il y en a déjà beaucoup, et qu'on les aura en français, idéalement avec leur image, je commencerai mes enregistrements pour cette campagne. Niveau des vidéos autres, eh bien les vidéos de partie, au cours des derniers week-ends, j'ai enregistré des vidéos de partie pour tous les derniers héros. Alors je me souviens plus ce que j'ai diffusé jusqu'à présent, mais j'ai des vidéos de partie de Miles Morales, de Ghost Spider, de Nova, d'Ironheart, de Spider Cochon, de SPDR. Tout ça, ça sera diffusé en octobre, novembre, peut-être jusqu'en décembre, je sais plus jusqu'à quand. Et ensuite, pour les parties également, je basculerai sur Arkham. Je vais revenir à mon autre onglet. J'ai le ventre qui gargouille. Arkham. Alors récemment, j'avais fait une campagne Le Cercle Brisé. J'ai fait une campagne Conspiration d'Innsmouth. Les campagnes avant, je me souviens plus ce que j'ai déjà diffusé. Et bien évidemment, à un moment ou un autre, je vais vous faire une campagne aux confins de la Terre. Moi-même, je l'ai pas joué. Je referai une campagne précédente, peut-être la civilisation oubliée. Maintenant que je l'ai réussi à, 2 reprises. Voilà. A priori, je ferai une campagne en solo, une campagne en duo. J'aimerais bien aussi filmer une campagne avec des decks bénis. Alors, maudit, bof, ça me tente moyennement, mais un duo qui joue des decks bénis, je pense que je le ferai. Peut-être sur la civilisation oubliée, justement. Voilà. Alors, avec la sortie de ce nouveau pack, il y a plein de nouvelles cartes, et j'aurai l'occasion de faire aussi de nouvelles vidéos de combos. Là, j'en ai déjà quelques-unes en tête, mais j'attends d'avoir les traductions et les visuels. J'ai aussi dans mes rushs, une vidéo de présentation d'un jeu non JCE, en l'occurrence Pandémie, la chute de Rome. J'ai récemment reçu un jeu de train, Tokyo Metro, qui se joue en solo, donc je vais essayer de le présenter. Et puis, alors, ça me prend toujours... c'est toujours dur à faire parce que il faut du temps, il faut plus de préparation, il faut que je retire le JCE qui est à ce moment-là sur ma table de jeu, mais j'essaierai de faire quelques vidéos de partie ou de présentation de mes jeux qui se jouent en solo. Mais bon, ça sera pour début 2023. Bon, voilà. Je pense que ça suffit pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas. Les commentaires, le pouce, l'abonnement, si vous n'êtes pas abonné, que vous avez apprécié les dernières vidéos. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.